En France, il existe principalement 5 classes de feu, chacune correspondant à un type spécifique de matériau enflammé. Les classes de feu sont désignées par les lettres A, B, C, D et F. Les extincteurs sont conçus pour s'attaquer à des feux spécifiques en fonction de leur classe. Dans certains pays, il existe une autre classe de feu appelée feu électrique. Cette classe n'existe pas en Europe. En France, on ne parle plus de la classe E, car l'électricité est à l'origine du feu et non la nature du matériel combustible. Les incendies de classe A impliquent des matériaux solides, secs et brisants tels que le bois, le papier, le carton, le tissu, le cuir, la laine et le coton. Ces matériaux produisent généralement des braises et des cendres lorsqu'ils brûlent. On distingue toutefois 2 types de combustion, les combustions vives avec des flammes et les combustions lentes sans flammes, c'est-à-dire avec des braises. À savoir, la combustion lente est peu visible et donc difficile à déceler. Par conséquent, elle représente un grand danger. Les incendies de classe B, catégorisés comme feu gras, feu produit par les liquides ou solides liquéfiables inflammables tels que l'essence, les hydrocarbures, les solvants, les alcools, les graisses, les huiles, les peintures, les plastiques et d'autres produits chimiques qui se liquéfient en présence de chaleur. Ils brûlent sans faire de braise, il faut donc faire très attention à ne pas déclencher une réaction en chaîne. Les feux de classe B peuvent entraîner la production de mélanges gazeux ou explosifs, de fumées toxiques ou encore de réactions chimiques imprévisibles. Ils peuvent entraîner de violentes réactions avec l'eau, donc attention, l'eau peut aggraver la situation en répandant le liquide et en propageant le feu. Les feux de classe C correspondent aux feux de gaz naturel, de pétrole liquéfié, butane, propane, acétylène, hydrogène, propylène. On rencontre ces feux dans les laboratoires équipés de becs benzène, dans les industries mais également dans nos maisons et appartements, comme le gaz de cuisine ou les chaudières à gaz. Il faut également prendre en compte le risque d'intoxication lié à certains gaz, et une simple étincelle peut déclencher la réaction en chaîne à presque n'importe quelle température. Les feux de classe D, feux de métaux, comme l'aluminium, magnésium, potassium, sodium, sont rencontrés principalement dans le domaine de l'industrie et de la chimie. Ce sont aussi les feux provoqués par l'embrasement de copeaux ou de poussières métalliques. Ils peuvent atteindre de très hautes températures et au contact de l'eau ils dégagent de l'hydrogène, H2, entraînant un haut risque d'explosion. Les feux de classe F a été introduite en 2006 par une norme européenne. Concerne principalement les feux impliquant des huiles de cuisson, des graisses alimentaires. Ces incendies sont courants dans les cuisines domestiques, les restaurants et les établissements de restauration. De par son état liquide, ce matériel pourrait appartenir à la classe B, mais son origine végétale ou animale et son usage très fréquent à haute température fait qu'il mérite une catégorie à part entière. Notons que ces feux sont particulièrement violents au contact de l'eau. Il est donc interdit d'utiliser un extincteur à eau. Écoutez bien. Imaginez chez vous, avec vos enfants, vous préparez des frites dans une poêle ou une friteuse. L'huile devient trop chaude et commence à prendre feu, il s'agit d'un incendie de classe F. Dans ce scénario, l'huile chaude peut rapidement s'enflammer, créant des flammes et de la chaleur. Étant donné que l'huile de cuisson est une substance grasse, ces feux sont particulièrement violents au contact de l'eau. Si vous utilisez de l'eau, cela pourrait provoquer des éclaboussures d'huile brûlante et aggraver la situation en provoquant d'autres incendies. Pour éteindre un incendie de classe F impliquant des huiles de cuisson, il est recommandé d'utiliser un extincteur spécialement conçu pour ce type d'incendie.